on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 25 octobre, en plein mouvement pour une vraie augmentation de la valeur du point, retour sur la situation de l'accueil de Plan de Cuques qui est fermé suite à un incident gravissime avec un assuré. Aujourd'hui, les salariés de l'agence, choqués, sont en arrêt de travail. Ceux qui nous ont contactés disent que ça fait mal d'arrêter le travail. Il y a à la caisse un attachement profond pour notre mission de service public et la conscience professionnelle peut parfois provoquer un sentiment de culpabilité. C'est la double peine parce que nos collègues ont le sentiment de se tirer une balle dans le pied. Ils savent que la fermeture ponctuelle de l'agence va provoquer une surfréquentation dès la réouverture et un agacement de nos publics qui sont déjà confrontés à des délais de traitement et de réception trop longs. On a adressé hier un courrier au directeur renouvelant notre demande d'un agent de sécurité sur Plan de Cuques et sur tous les accueils, puisque c'est eux qui ont vocation à gérer ce type de situation. Vous savez que la CGT a assigné notre direction, notamment sur des questions de sécurité, et la première audience d'ailleurs a eu lieu hier. On vous tiendra au courant des suites de l'affaire, mais ce qu'on subit est difficilement supportable. Les agents de Plan de Cuques ont peur de devoir un jour organiser une marche blanche à la mémoire d'un collègue de travail. Mais au-delà de sécuriser l'accueil, il faut aussi agir sur les causes du mal-être. Bien sûr qu'il faut embaucher des agents d'accueil. C'est inacceptable que la direction client leur reproche de faire de la surqualité. Tout ça parce qu'ils donneraient trop de rendez-vous. Il faut surtout avoir suffisamment de monde à la prod pour pouvoir traiter les dossiers dans des délais raisonnables et avoir une organisation du travail cohérente. Et ça, on s'en écarte un peu plus à chaque restructuration et à chaque mutualisation. Tout cela passe forcément par la mobilisation des personnels. D'ailleurs, on salue nos camarades de la CEPAM d'Ajaccio qui, par leur grève, ont obtenu des enveloppes de promo, des CDI, la titularisation de CDD, des points de compétences. Ils ont même fait virer la directrice. Pour votre complète information, on vous renvoie à la publication de la Fédération CGT des organismes sociaux. Les directions sont conscientes de notre force et essaient de nous endormir en nous donnant des miettes. Toute la CGT est fière de ne pas avoir signé ces misérables 3,5% sur nos salaires. Les grèves et les victoires qui se multiplient dans de nombreux secteurs nous donnent raison. Par exemple, dernièrement, EDF a gagné 10% d'augmentation sur les salaires. À la CEPAM 13, on a déposé un préavis illimité et on vous appelle à 55 minutes de grève tous les vendredis. Mais déjà, des temps forts de mobilisation interprofessionnelle ont été décidés le 27 octobre et le 10 novembre pour donner une impulsion nationale sur cette question des salaires. La Fédération CGT des organismes sociaux appelle aussi toutes les caisses de sécu à emboîter le pas pour une vraie augmentation de la valeur du point. Donc à la CEPAM 13, vous pouvez faire la journée, la demi-journée ou 55 minutes de grève, mais venez nombreux à la manifestation à 10h30 au Réformé ce jeudi 27 octobre. Dès le lendemain, on remet ça en tirant le rideau 55 minutes dans les accueils, à la prod, dans les services support. Et bien sûr, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. On s'en bat aujourd'hui.